auditeurs de Radio Vibe. Nous sommes donc, vous pouvez constater derrière moi, Paris La Défense Arena pour le motocross, où nous sommes justement avec le groupe La Rivière, Sophie Casana. Et je suis là pour parler un petit peu de cet événement. Et puis après, aller voir un petit peu les pilotes et voir comment se passe l'organisation. Mais avant tout, je voulais parler avec Sophie. Merci de nous recevoir ici. Merci, bonsoir. J'ai regardé un petit peu sur votre groupe et Mauve Publishing rejoint votre groupe. Un mot sur cette acquisition. Écoutez, on est très contents. Et en effet, au mois de juillet, les éditions La Rivière ont acquis un certain nombre de titres magazines, dont Motojournal, qui est un titre historique dans la moto et qui a rejoint les éditions La Rivière. Donc on est très contents. Vous y attendiez ? On travaille dessus depuis un certain temps, donc oui. Mais l'opération s'est très bien passée et aujourd'hui, ça renforce le groupe encore plus sur ce pôle moto. Donc aujourd'hui, on est satisfait de cette opération. Vous organisez aussi beaucoup d'autres événements, notamment le Bol d'Or. Au niveau organisation, entre le Bol d'Or et ici, beaucoup plus compliqué le Bol d'Or ou beaucoup plus compliqué le motocross ? Différent au niveau organisation, déjà parce qu'ici on est dans une enceinte fermée. Après le Bol d'Or est un événement qui a lieu sur 3 jours, jour et nuit, avec un accueil du public également qui reste vivre sur place pendant tout l'événement, donc plus compliqué en termes d'organisation. Ces deux événements vraiment avec des structures différentes et des schémas complètement différents. Et le changement n'a pas été trop difficile au niveau du lieu, puisque là vous étiez, moi je connais un petit peu à Bercy, là vous passez au Paris La Défense Arena, un peu plus compliqué au niveau de l'organisation. La salle est plus grande, donc ça nous permet de faire l'ensemble de la course à l'intérieur. La complexité a été la disposition de la salle, étant donné qu'il y a peu d'espace extérieur, peu de paddock. Le paddock est sur la piste parce qu'il n'y a pas de place à l'extérieur de l'enceinte. Donc ça a rendu la mise en place, on va dire, plus compliquée. Mais d'un autre côté, la salle est vraiment faite et adaptée, comme vous pouvez le voir, pour ce genre d'opération. Donc ça permet d'avoir une piste beaucoup plus grande et aux pilotes, en tout cas, de prendre, je pense, plus de plaisir à rouler sur cette piste. Et vous mettez le sport au niveau, et surtout au niveau de la passion, c'est ce qu'on vous reconnaît au niveau de la presse. Quelle est votre cible ? Quel événement, si vous voulez, vous représentez On a une cible sur l'ensemble des différents pôles du groupe, étant donné qu'on traite tout un tas plus d'une dizaine, on va dire, de secteurs dans le loisir et la passion. Et donc on a une cible de passionnés avant tout, de fans, donc comme là au Supercross ce soir, des gens à la fois pointus mais aussi leur entourage et qui sont attirés par ces milieux et de passion. Mais bon, c'est vrai qu'une organisation comme ça, je pense que vous en voyez tous les jours, mais ça doit être une sacrée organisation. Il vous faut combien de personnes et combien de jours à organiser un motocross, un tel événement ? Alors, le Supercross, c'est plus de 10 jours d'organisation entre le premier camion de terre qui arrive et le dernier qui partira lundi. Alors c'est combien de camions de terre ? On a près de 300 camions de terre qui arrivent. C'est près de 4000 tonnes de terre qui sont installées derrière. Et donc c'est sur 3 nuits de montage où c'est des allers-retours parce qu'à Paris ils ne peuvent pas rouler le jour. Donc du coup c'est 3 nuits de montage juste pour acheminer la terre et puis après toute l'installation. Et beaucoup de bénévoles alors ? Oui, beaucoup de bénévoles. Beaucoup, tout est relatif, mais pour un Supercross et pour une soirée de 4 heures, il faut savoir qu'il y a plus de 200 bénévoles qui sont là aujourd'hui. Donc oui, ça fait un certain nombre de personnes qui travaillent sur l'événement. C'est vrai qu'on oublie souvent les petites mains, on va dire les petites mains, mais souvent les personnes qui aident justement qu'un événement soit réussi. Et c'est le cas, et c'est vrai que pour un gros événement comme ça, on a besoin, je pense, de toutes les personnes. Et c'est pour ça que le groupe La Rivière, je suppose, réussit aussi ces événements, non ? Sans eux, on ne ferait pas ce qu'on a organisé aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc on les remercie à chaque fois très fort parce que c'est grâce à eux qu'on peut organiser de tels événements. Nous avons la chance d'être sur le stand de KTM. Je vais parler un peu plus fort. Sur le stand de KTM, en présence d'un champion du monde et puis 4 fois champion du monde, c'est ça ?
Non, 3 fois champion du monde, j'étais champion du monde junior en 2010, champion du monde MX2 en 2014 et cette année champion du monde par équipe avec l'équipe de France, donc voilà. Mais je vous le présente avant de présenter sa moto, il s'agit de Jordi Tixier. Vous l'avez sans doute reconnu, vous passionné de motocross. On a derrière nous donc sa moto, vous pouvez l'admirer, il va en parler de son petit bijou. Bah écoutez, je roule sur une 450 KTM du team VHR. Voilà, on a signé ensemble pour 2019 et voilà, pas grand chose d'autre à dire. Donc heureux d'être ici sur l'Arena. Vous pensiez vraiment être encore là cette année? Ouais, tout à fait, très heureux. C'est vrai que moi c'est un supercross que j'aime beaucoup et j'habite seulement à 40 km d'ici, donc c'était un peu une course à domicile. Même si mon objectif n'est vraiment pas le supercross, c'est vraiment le championnat du monde. Mais voilà, le supercross fait partie d'une catégorie que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je suis là ce week-end. Et une compétition, ça se prépare comment ça se prépare? Vous faites attention au niveau à ce que vous mangez? Comment ça se prépare? Bah, c'est un sport très difficile, donc il y a beaucoup de choses à mettre en place pour être prêt le jour d'une compétition. Et déjà beaucoup s'entraîner, c'est vrai que c'est au quotidien, c'est tous les jours, c'est notre métier. Et après, oui, bien sûr, au niveau de la nourriture, de comment boire, etc., etc., il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans ce sport, donc voilà. Et vous appréciez d'être dans l'écurie KTM? Ouais, tout à fait. J'étais les 3 fois champion du monde avec KTM, et, dans des teams différents, mais à chaque coup avec une KTM. Donc voilà, c'est des gens avec qui j'aime beaucoup travailler. Le team VHR sont des gens que l'on connaît depuis très longtemps. C'est des amis de mon père, et voilà, très professionnels. Donc voilà, on est là pour faire du mieux qu'on peut. Et les objectifs 2019, c'est quoi pour vous? Nous, les objectifs 2019, c'est bien sûr les Grands Prix, donc le championnat du monde en catégorie 450, donc on va dire la catégorie reine. Et les objectifs, voilà, le top serait de rouler top 8 tous les week-ends. Le niveau est vraiment très 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 élevé, c'est le plus haut niveau mondial. Donc voilà, essayer de se rapprocher le plus du devant de la scène, mais c'est pas facile. Donc on va dire qu'un top 8 avec le matériel que l'on a, etc., ce serait le top du top. Ici, je suis arrivée et j'ai entendu parler qu'il y avait un homme volant. Non, c'était pas Spider-Man parce qu'il n'a pas la tenue. Et je voulais vous présenter Francky. Bonjour, enchanté. Alors, racontez-moi comme ça, vous volez très haut? Bah écoutez, ça fait 2 ans et demi que j'ai démarré ce projet, le Flyboarder, et oui, ça me permet de voler un petit peu partout où je veux sur la planète, mais c'est le premier mondial aujourd'hui à Paris La Défense Arena, de pouvoir voler vraiment à l'intérieur. Donc voilà, ça n'a pas été facile à avoir les autorisations, mais aujourd'hui je suis vraiment content d'être là pour partager ça avec le public, ça va être énorme. Donc vous l'avez fait et vous allez le refaire? On va avoir la chance de vous revoir? Bah oui, en fait j'ai fait les entraînements hier et avant-hier, et donc là je vais pouvoir voler ce soir, je crois à partir de 8h. Et on peut vous retrouver où si on a envie de vous voir? Bah, il faut me suivre donc, sur Instagram, Francky Zapata, ou sur Facebook, vous tapez Francky Zapata ou Zapata directement à la marque. Et vous pouvez suivre tout ce qu'on fait, en fait ou Flyboard ou Flyboard Air, on est un petit peu partout sur le net. Et on fait plusieurs événements. On a un bel événement qui va récemment pour le Téléthon à Paris. On a plein d'événements à venir. D'accord, on a hâte de vous voir et puis bon, je vais rester pour voir un peu cet homme volant. Nous avons la chance d'être dans l'écurie Honda, vous pouvez voir toutes les Honda derrière nous. Et nous avons la chance d'être avec un pilote qui s'appelle Xavier Bog. Et écoutez, je vais vous le présenter. Alors, heureux d'être là? Ouais, forcément, c'est une grande chance pour nous de pouvoir rouler dans un stade pareil. Donc on en profite un max et on prend beaucoup de plaisir. En plus, il y a un très gros plateau cette année. Donc ça va donner de belles courses, je pense, ce soir et demain. Et heureux d'être dans l'écurie d'Honda? Ouais, forcément, ça fait 2 ans que je roule pour eux. Tout se passe bien, on a réussi à avoir 2 titres en championnat de France de motocross l'an dernier et cette année. Donc mon contrat est rempli, maintenant on est là pour prendre du plaisir et voilà. Et vous êtes bien parti là dans la compétition? Ouais, cet après-midi c'était un peu moyen les chronos, mais bon après ce qui compte c'est ce soir les courses. Et alors pour l'année prochaine, des objectifs? Non, je vais me retirer en fin d'année. Et voilà, je vais arrêter la carrière de sportif pour faire autre chose, voilà. Écoutez,
écoutez, on vous souhaite bonne chance. Puis je vous dis à très bientôt.